Salut tout le monde, c'est Doulounia. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode des tutoriels pour apprendre à coder en Java, pour apprendre le langage Java. En fait, j'ai un peu changé d'avis, c'est-à-dire que je comptais faire les tutoriels sur les plugins pour CraftTheKit et ensuite faire les tutoriels sur le langage Java, mais je me suis dit que c'était bête de faire ce que je dénonçais un peu chez les autres dans les autres tutoriels, c'est-à-dire vous expliquer des choses que vous ne comprenez pas. Et donc voilà, je me lance dans les tutoriels pour le Java. Ça risque d'être assez long, donc à mon avis je vais peut-être faire 3 épisodes sur Java et puis un épisode sur les plugins. Voilà, quelque chose du genre. Alors, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de simple, hein, aussi bien à comprendre que pour moi à expliquer. Donc voilà, je vais faire ce que je peux, avec, bien entendu avec mes connaissances, et je vais essayer d'expliquer du mieux que je peux. Chaque épisode parlera, on va dire, d'une thématique, d'un thème bien précis, et je vais essayer de pas dévier. Donc voilà. Donc ici on va commencer avec le premier thème, hein, on va dire le chapitre numéro 1, c'est les variables. Alors il faut savoir que pour ces tutos, je suis un ordre, c'est l'ordre dans lequel j'ai appris. Donc moi j'ai un livre, quand j'ai commencé à apprendre le Java, j'ai acheté un livre, je vous mettrai peut-être les références dans la description, et je suis l'ordre des chapitres de ce livre, si on veut. Et forcément, c'est fait dans un ordre pour qu'on puisse comprendre, qu'on fasse pas à pas et qu'on ne saute pas les étapes, hein. Donc la première étape, c'est les variables. Alors, les variables, c'est vraiment, bah oui, c'est la base d'un programme. Sans les variables, on peut rien faire. Alors, une variable, c'est quoi? Alors, je vais vous montrer. Donc ici, une variable, ici. Alors, une variable est composée de quoi? Un type, ici en l'occurrence byte, d'un nom, ici test byte, voilà, ça c'est moi qui l'ai défini, j'aurais pu mettre autre chose, et d'une valeur. Alors, concrètement, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est une variable. En fait, quand on déclare une variable dans notre programme, bon, ça va être transcrit en un autre langage, hein, si vous voulez, mais il va se dire, il faut que je réserve une case mémoire pour stocker une information. Ici, en l'occurrence, l'information c'est 10. C'est le chiffre, le nombre 10. Alors, voilà. Et cette case mémoire dans laquelle il va stocker l'information, il va lui associer un nom. Le nom, c'est le nom de la variable, c'est-à-dire ici test byte. Et le type de la variable, c'est le nombre d'octets, donc le nombre de cases mémoire que le programme va réserver, en gros, pour cette information-là. Alors, il y a les types qui sont de base dans le langage Java. Il y en a 4 pour les nombres entiers, il y en a 2 pour l'ensemble des nombres réels, et il y en a un pour tout ce qui est caractères, les lettres et tout ça. Alors, on va commencer par le plus simple, on va aller du plus simple au plus complexe si vous voulez. Le premier type de variable, c'est byte. Byte, comme je l'ai noté ici au-dessus, c'est le programme va réserver un octet. Alors vous allez voir, pour le moment vous allez vous dire un octet c'est rien du tout, pourquoi il nous explique ça, ça n'a aucune importance, on s'en fout complètement, mais je vais essayer de vous montrer par un petit exemple que au final ça peut avoir une assez grande incidence sur le programme. Enfin bon, tout est relatif bien sûr, hein. Alors, dans une variable de type byte, vous pouvez mettre des nombres entiers, hein, j'ai bien dit entiers, donc entiers, je le rappelle, c'est des nombres qui n'ont pas de virgule, hein, donc on ne peut pas mettre 1,2, on
peut mettre 1, 2, 3, 4, voilà. Ces nombres entiers peuvent aller de moins 128 à 127. Donc si ici je mets 1200, voilà, il va mettre une erreur. Parce que excusez-moi, c'est trop grand. Ça rentre pas dans la case. On pourrait dire que le nombre est trop grand et il n'arrive pas à rentrer dans la case. Et ici il me dit, il me dit pas ce qu'il me disait tout à l'heure, mais c'est pas grave. On va rester avec nos 10. 120, ça fonctionne aussi. On va rester avec 10. Alors, le type short, c'est un autre type qui est codé, lui, sur qui réserve 2 octets. Et celui-là, il est beaucoup plus large. Il va de moins 32 768 à 32 767. Donc, bien entendu, ce qui est de moins 128 à 127 est compris dedans. Donc ici, je pourrais mettre 10 aussi. Mais, imaginons que... Enfin non, j'expliquerai ça après. Donc voilà. Donc ici, pareil, si je mets un grand chiffre, voilà, il me souligne, il me dit que c'est pas juste. 10 000, c'est bon. Il me souligne rien, il me dit pas d'erreur. Le type int, codé lui sur 4 octets, donc vous voyez, à chaque fois ça, on fait x2, 1, x2, 2, x2, 4, x2, 8 après. Et ça, on en parlera après. Donc 4 octets, et là il va de moins 2 milliards 147 millions 483 648 à voilà, la même chose plus ou moins dans les positifs. Donc là on arrive à une fourchette quand même assez grande par rapport au premier, mais bon, ça prend 4 fois plus de place. Et après le long qui va de 8 octets, qui fait 8 octets, et là je vais pas lire le chiffre, ça va de beaucoup dans les négatifs à beaucoup dans les positifs. Alors, on va passer au réel, c'est-à-dire qu'ici on peut mettre des nombres à virgule. Alors là, on va dire ça se complique un peu. Il y a le type float qui réserve 4 octets, et ça va de voilà, ce chiffre-là. Hein. Alors, ici il y a des trucs un peu plus complexes, je vais essayer de les séparer. Voilà. Donc on a notre chiffre, notre nombre de base. On a le E qui représente un exposant. Attendez, je vais juste regarder, je vais noter le nom exact. Donc on va dire exposant. Moins 45, c'est le chiffre qui est par lequel on va multiplier. Alors c'est pas vraiment, c'est pas comme si vous faisiez 1,4, on va simplifier, exposant moins 45, mais je retombe plus sur le nom, désolé. Je vais regarder ici, je l'ai noté. Voilà, donc ce sont des exposants, mais des puissances de 10. Donc c'est comme si on faisait x 10 moins 45 fois, ou ici, je vais séparer aussi, c'est comme si on faisait ce chiffre-là x 10 38 fois, donc x 10, x 10, x 10, x 10. Donc en gros, on rajoute 38 zéros, pour faire simple. Et le F, c'est juste pour dire que c'est un float. Double sur 8 octets, et à chaque fois on englobe une plus grande fourchette, on va dire. Ça fonctionne sur le même principe, sauf qu'à la fin on met un D pour dire que c'est un double. Vous pouvez mettre un D minuscule, ça revient au même. C'est tout à fait pareil. Donc voilà, ici j'ai mis des valeurs au hasard, et voilà. Voilà le char. Alors ça c'est pour les lettres. Par contre, je n'ai pas noté sur combien d'octets ça allait. Je vais regarder si je l'ai pas ici dans mes feuilles.
je crois pas. Enfin bon, là ici on s'en fout, de toute façon vous n'avez qu'une seule possibilité. Voilà, c'est comme ça. Si vous voulez écrire une lettre ou un caractère, ça sera comme ça. Vous pouvez pas écrire plusieurs caractères. Si je fais ça, ça va pas aller, il va me souligner. Si vous voulez écrire plusieurs caractères, on appelle ça une chaîne de caractères. Alors c'est une variable, même si c'est pas vraiment une variable de type string. Là, mais ça, on y reviendra plus tard parce que c'est plus un objet qu'une variable. Mais bon, ça, voilà, ça sera pour plus tard. Alors ici, j'ai mis quelques fonctions. Je vous expliquerai comment elles fonctionnent après. Pour afficher, donc ici, je vais le relancer mon programme, pour afficher les variables, les valeurs que j'ai mises dans les variables. Donc on voit bien, ici on affiche test byte 10, ben voilà, il affiche 10. Ici 10 000, 10 000, j'avais mis combien? 1 500 000, 1 500 000, bon, on s'en fout beaucoup. Et puis alors pour les floats ici, donc là c'est comme si je faisais 15 fois 10 fois 10 fois 10, donc 3 fois 10. 15 fois 10 exposant 3. Et là on voit bien, il est là, 15 fois 10 fois 10 fois 10. Et pour les doubles, bah c'est pareil, on fait 4 fois 10. Donc on est là, la virgule est là, fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Et la lettre, c'est pareil. Alors, voilà. Maintenant, vous savez ce que c'est une variable. Maintenant, je vais vous expliquer un peu l'incidence du choix des variables. Pourquoi est-ce qu'il faut bien choisir ces variables? Alors, je vais prendre la petite calculette. Voilà, pour faire un calcul très simple. Imaginons que vous faites un programme pour une banque. C'est un programme qui doit stocker toutes les informations des données bancaires des clients de cette banque. Alors, on dit que pour chaque client, il faut retenir les 10 derniers soldes du compte et le numéro de compte. Alors, imaginons, vous voulez faire simple, hein, vous allez mettre des langues. On va partir du principe que que le solde du compte sera toujours en un nombre réel, un nombre entier, pardon. Enfin, on pourrait faire avec les doubles, ça serait pareil, vu que c'est 8 octets, soit on s'en fout. Ce qui veut dire que on doit retenir les 10 derniers soldes, donc ça fait 10 fois 8 octets, plus le numéro de compte, en disant toujours qu'on fait dans un lang, plus 8 octets. Voilà, ça nous fait le nombre d'octets pour une personne. Mais imaginons que cette banque a 200 000 clients. Donc il faut faire ça fois 200 000. Ce qui veut dire qu'il y a 17 600 000 octets. Donc ça, ce qui fait 17,6 mégas. Voilà, ça vous parle peut-être plus, 17 mégas. Alors vous dites c'est pas beaucoup, hein, mais bon, ce ne sont que des chiffres. Vous allez voir que plus tard, quand on va faire des classes et tout ça, bah, au final, à chaque fois c'est beaucoup et beaucoup de variables. Il faut beaucoup retenir des chiffres et tout ça. Mais ça, on y reviendra plus tard. Tandis que si on avait codé sur des variables des int, ben voilà, ça serait 4 octets, donc vous pouvez déjà diviser par 2. Donc voilà, ça fera plus que 8,8 mégas. Vous avez divisé par 2 la place utilisée par la mémoire utilisée par votre programme. Donc voilà, ça c'est un petit exemple tout simple. Ça peut vous paraître bête, mais vous verrez que ça peut être assez important. Alors, je regarde mon petit plan si j'ai rien oublié.
Ah ben voilà, si j'ai oublié quelque chose d'important. Il y a plusieurs manières de déclarer une variable. Alors, je vais faire ça plus bas. On va déclarer des bytes. Voilà, voilà, je vais prendre l'exemple avec ça. Moi, ce que je vous ai montré ici, pour déclarer une variable, vous mettez son type, son nom, test2 bytes, égale sa valeur, 15. Mais imaginons que vous avez beaucoup de bytes à déclarer. Vous allez le voir à chaque fois, faire byte test3 byte est égal à 18. Bon, à chaque fois, si vous devez remettre byte, c'est pas pratique. Alors, comment est-ce qu'on fait? On peut l'écrire à la suite. Il faut juste séparer d'une virgule. Hop, on sépare. Et on met juste le nom de la variable est égal à 18. Voilà, là vous avez déclaré deux variables, ça tient sur une ligne, ça prend moins de place, c'est beaucoup plus simple, il ne faut pas mettre byte. Surtout que vous verrez après, on rajoutera plus tard la portée de la variable et tout ça. Donc voilà, ça peut vous faire économiser beaucoup de lignes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, on pourrait bien se dire qu'on a un programme, par exemple, imaginons une calculatrice. Il nous faut deux variables, le premier chiffre qu'on va entrer, le deuxième chiffre qu'on va entrer, et le troisième qui sera le résultat. On va dire, la variable s'appelle premier chiffre. Voilà. Mais, forcément, en créant votre programme, vous ne pourrez pas dire cette calculette ne calcule que 2 plus 2. Vous ne savez pas au départ la valeur de la variable, donc vous ne la mettez pas, tout simplement. Vous réservez un emplacement pour la variable, mais c'est comme si vous réserviez une place de parking, mais vous ne mettiez pas votre voiture dedans. Vous allez dire, je vais rentrer demain, ma place est réservée, je pourrais la mettre demain. Voilà, pour faire un exemple un peu imagé, si vous voulez. Et ça fonctionne pareil. Vous pouvez mettre une virgule et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Voilà. Et imaginons, je ne vais pas vous expliquer comment entrer une valeur au clavier, mais imaginons que vous voulez définir plus tard la valeur de la variable. Vous faites premier chiffre, donc le nom de votre variable, ici est égal à 2. Maintenant, on va dire deuxième chiffre est égal à 5. Voilà. Là, vous avez défini premier chiffre, deuxième chiffre. Vous avez placé 2 et 5 dans les variables. Donc voilà, c'est vraiment des choses distinctes. Vous pouvez utiliser un sans l'autre et tout ça. Maintenant, on peut aussi faire des opérations sur ces variables. Donc on peut dire, dans le cas d'une calculette, le résultat est égal à premier chiffre plus deuxième chiffre. Ah oui, ça je ne l'ai pas précisé. Est-ce que j'ai fait une faute? Plus deuxième chiffre. Qu'est-ce qu'il me dit comme erreur? Add cast to byte. Ok. Je comprends pas trop pourquoi il me dit ça. Il me dit de faire un int. Pourtant je rentre bien dans la fourchette, mais bon. Écoutez, s'il dit, c'est que c'est vrai. Bon, voilà. On s'en fout. Je sais plus ce que je disais. Bon, soit. En gros, vous faites 2, premier chiffre, plus 5, ça fait 7. Donc le programme va calculer, il va dire 7. Et il va mettre 7 dans la variable résultat. Voilà. Et après, vous pouvez faire afficher le résultat. Donc si on fait ça, si on met ma petite fonction pour afficher le résultat,
Ah oui, je me souviens de ce que je voulais dire tout à l'heure. Il faut savoir que dans le langage Java, ce qui est très important, c'est de mettre un point-virgule après toutes les opérations que vous faites. Imaginons que je ne mette pas de point-virgule ici. Je vais le faire plus bas, ça sera plus lisible. Eh ben, le programme, il va lire ça, premier chiffre est égal à 2, et lui, il va continuer. Il va se dire, peut-être qu'il y a encore un plus 4 après. Il n'en sait rien, lui. Il continue, il arrive ici, deuxième chiffre est égal à 5. Oh, ça fait une erreur. Donc, quand vous mettez un point-virgule, c'est comme si vous lui disiez stop. C'est-à-dire, stop, il ne va pas plus loin, tu mets juste 2 dans le premier chiffre. Et ça fonctionne pour tout, pour toutes les fonctions que vous faites. On verra ça plus tard, encore une fois. Mais voilà. Dites-vous que le point-virgule, c'est un stop. Voilà. Donc maintenant, je vais lancer mon programme. Voilà, on a toujours les lettres, tout ça, tout ce qu'on a mis dedans. Et après, on affiche 7. Donc vous voyez bien que on a fait le premier chiffre plus le deuxième chiffre, on l'a mis dans la variable résultat, on a affiché la variable résultat et ça fait bien 7. Et je peux refaire le calcul avec 8 plus 5, voilà, ça fait 13. Vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Vous pouvez faire des fois, des divisés, donc fois, divisé, vous pouvez faire des moins. Vous pouvez mettre des parenthèses quand vous avez plusieurs variables, ça fonctionne comme pour les maths avec la priorité des opérateurs. Voilà, c'est comme les maths. Donc il faut savoir aussi que si vous voulez coder, il faut quand même pas dire aimer les maths, mais bon, il y a beaucoup de maths, il y a beaucoup de logique à avoir. C'est une façon, on pourrait dire que c'est une façon de penser, une façon de voir les choses. Il faut se dire, je veux faire ça, comment est-ce que je vais le transcrire? Mais bon, ça, je dévie un peu. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Eh ben non. Autrement, on va partir dans autre chose. Donc voilà. Je vais regarder combien de temps ça fait. Ça fait presque 23 minutes. On peut se dire que c'est bon hein, pour un premier épisode. Vous savez maintenant ce que c'est une variable, à quoi ça sert. Vous savez faire des opérations sur les variables. Vous avez différentes manières de déclarer une variable. Je pense que j'ai tout dit à propos des variables. Si ce n'est pas le cas, j'en reparlerai dans le deuxième. J'en reparlerai dans le deuxième épisode où là je parlerai de communiquer une information. Donc saisie de données au clavier et l'affichage de données, donc de variables. Donc là normalement je devrais vous expliquer un peu plus en détail cette fonction. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un j'aime, ça me fera vraiment plaisir et je saurai que je dois continuer, que ça intéresse des gens. Franchement, laissez un commentaire, ça me fera plaisir, ça vous coûte rien et moi ça me permet vraiment de savoir les choses à améliorer, ce que je fais bien, ce que je fais pas bien. Et voilà. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochains épisodes et à la prochaine. Tchuss.